et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Rachid Ouahtassi et Pascal Sautelet, deux artistes, deux photographes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes venus nous parler de votre travail commun, d'un très beau projet qui s'appelle De l'un à l'autre. Alors, il s'agit d'une exposition qui se tient à la Galerie Loft de Tanger. Alors, il faut dire que la véritable star, alors ça se tient depuis vendredi dernier jusqu'au 2 juin, hein, c'est ça. Alors, il faut dire que la véritable star finalement, hein, parce que j'ai regardé les photos, c'est pas vous, hein, c'est la ville de Tanger. C'est ça. Exactement. Hein. Alors dites-nous un peu comment ça s'est passé, comment est né le projet. Pascal, si vous voulez commencer. Moi, j'avais un vieux rêve depuis très longtemps. Je suis venu souvent au Maroc, mais jamais à Tanger. Et pendant 20 ans, j'avais rêvé de venir à Tanger pour découvrir la ville. Après des lectures, c'est plutôt ça qui m'avait motivé. Bon, c'est une ville mythique pour nous. Il ne me restait plus que Tanger. Et je l'ai fait en 2016. Je suis venu avec mon appareil photo. Et puis, je me suis installé à Tanger pour une semaine. J'ai longuement observé la ville. Et à un moment donné, j'ai fait des photos. Après, en rentrant, j'ai regardé ces photos. J'ai dit, c'est pas mal. Il y a quelque chose à faire avec ça. Et j'ai contacté diverses personnes, dont Photoloft, Alexandra Guyot et Mathias Le Forestier. Et ils m'ont répondu, ils m'ont dit voilà, ça nous intéresse parce que nous avons un projet avec un photographe marocain qui s'appelle Rachid Ouahtassi et nous aimerions lier vos photos, enfin faire croiser vos regards sur Tanger parce que Rachid est un photographe natif et très connu ici. Et je leur ai dit mais moi je le connais parce que j'avais acheté un livre sur Tanger, sur le fameux livre sur Mohamed Choukri et Tanger, et j'avais ce livre dans ma valise à mon retour. Et on m'appelle 2 ans plus tard pour me dire voilà, vous allez rencontrer Rachid. C'est formidable, c'était un conte de fées. Ouais, parce que vous êtes fan en fait de Rachid depuis longtemps en fait. Non, c'est parce que j'avais acheté le livre par hasard, parce que je m'intéressais à Mohamed Choukri, pardon. Pas du tout, je m'étais intéressé à Mohamed Choukri, donc j'avais lu son pain nu, et j'ouvre le livre, je tombe sur les photos de Rachid, je le referme, il reste 2 ans dans ma bibliothèque, et un jour, un coup de téléphone, et c'est parti, et nous nous rencontrons à Tanger, autour de cette expo. Alors Rachid Ouahtassi, on ne vous présente plus, hein, vous êtes artiste, photographe, tangérois. Ça fait plus de 20 ans maintenant que vous travaillez et que vous dévoilez votre ville, votre Tanger, à vous, aux gens, et que vous aimez donc mettre en ombre et en lumière la ville du Détroit. Qu'est-ce que ça vous a fait, Rachid Ouahtassi, qu'un autre pose son regard sur votre bien-aimé ? Tout d'abord, je vous remercie infiniment de votre invitation et pour l'intérêt que vous portez à la photographie. Parce que la photographie au Maroc, franchement, ça commence à évoluer quand même un petit peu. Et la rencontre qu'on présente aujourd'hui avec Pascal, l'exposition, c'était grâce au parcours de l'Institut français qui a proposé pour la première fois ce parcours. C'est-à-dire de présenter des différents sujets dans des galeries à Tanger. Donc Mathias et Alexandra qui me proposent une série de photographies sur la ville de Tanger, puisque j'ai travaillé énormément, beaucoup de temps, ça fait presque, je pense, 25 ou 26 ans, sur la photographie à Tanger. Donc mon parcours s'était commencé au Centre culturel français, comme un photographe autodidacte, et après j'ai commencé vraiment à évoluer moi-même mes sujets. Mes photographies sont très simples. Moi, je suis un photographe de rue. J'essaie vraiment de travailler toujours dans les rues de Tanger et j'ai vécu toutes les mutations pendant presque 20 ans ou 25 ans. Donc la série que je présentais à la galerie Loft, c'est une série de photographies et qui était réalisée, ça fait presque 15 ans ou 20 ans. Donc je suis très intéressé à ces photographies, pas les récentes. C'est pour cela qu'on voit la progression, voilà. C'est un choix, une sélection personnelle que vous avez fait pour voir l'évolution de la ville, en fait. Donc, ça d'une part. D'autre part, si je parle de Tanger, c'est
pour moi, c'est mon lieu. Tu vois, parce que mes photographies, ce n'est pas des photos qui viennent comme ça. C'est des photographies qui sont liées avec moi-même. C'est mes intimes. Donc, c'est une intimité personnelle parce que j'ai tout à fait une relation avec le sujet. Je ne suis pas quelqu'un de faire la mise en scène. Non. C'est un sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire qui vous tient à cœur, voilà, vraiment. Qui sort d'une société avec, tu vois, si on peut dire, de la vie quotidienne. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Alors Pascal Sotelet, dites-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous a le plus touché ici à Tanger, et particulièrement dans le travail de Rachid Ouartassi? J'ai d'abord été touché par Tanger parce que j'ai regardé la ville. Il y a deux questions dans ce que vous me demandez, c'est-à-dire que à Tanger, ce qui m'a touché, c'est finalement cette ville qui a l'air d'être en perpétuel mouvement, en changement, et surtout avec une population qui a l'habitude de recevoir des étrangers. C'est très agréable. Et avec ce regard sur l'Europe en permanence, qui est juste là en face de nous, très proche. Et donc, on peut se balader dans cette ville en étant absolument tranquille, du regard des autres. Ils vous laissent faire. Vous les approchez doucement, hein, c'est pas si simple. Comme le disait Rachid, la photographie, c'est pas non plus quelque chose de très commun ici. C'est difficile d'approcher. Donc on garde une certaine distance. Et cette distance est très intéressante. Et c'est qu'effectivement, après, quand je suis rentré, que j'ai regardé les photos de Rachid, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui... Peut-être que c'est le noir et blanc, le choix du noir et blanc, quelque chose comme ça, qui nous rejoint, qui nous fait nous rejoindre. Mais c'est surtout les espaces et la mer qui est là, toujours la mer, et c'est ailleurs en face. Je voulais revenir justement sur ce choix à tous les deux du noir et blanc. Pourquoi? Dans une ville où la lumière est reine. Au début, parce que je travaille depuis mes cours au Centre culturel français, on travaille en argentique. Et jusqu'à maintenant, je travaille en argentique. Dire ce qui m'intéresse, c'est l'argentique. J'ai confiance en l'argentique. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de confiance en numérique, mais je préfère toujours de travailler en argentique. L'argentique, pour moi, c'est un travail que tu peux réaliser d'abord pour la prise de vue, et après, il y a tout à fait un développement manuel que tu fais, et après, vous avez un archive que tu touches avec la main, c'est-à-dire la matière, tu vois ton travail. Par contre, le numérique... c'est un travail sur des fichiers, sur... la matière est plus volatile. Ouais, voilà, exactement. Je ne me sens pas de confiance. Voilà. Et après, j'ai continué, j'ai de l'habitude de travailler en argentique. C'est-à-dire un travail argentique, soit en couleur. Je travaille la couleur, mais la majorité, je travaille en noir et blanc. Donc, je dis, mon travail personnel, mes recherches ne seront jamais soit en couleur, soit en noir et blanc, mais c'est toujours en argentique. Le noir et blanc, ça donne vraiment l'art. Tu vois, parce que c'est vrai, le problème entre le noir et blanc, c'est pas un sujet, parce qu'il y a des sujets qui sont, tu peux le photographier en couleur. Mais par contre, le noir et blanc, c'est des expressions, si on peut dire, de l'archive, de l'histoire. Tu vois, parce que maintenant, Tanger, il y a une mutation, et quand tu fais de la couleur, ça donne parfois. Personnellement, ça donne un peu de carte postale, ça donne parfois un peu cliché. Pour moi, le noir et blanc, c'est plus professionnel, c'est plus artistique. Ça ne veut pas dire que la couleur n'est pas artistique, mais je préfère toujours le noir et blanc. Voilà. Pour regarder et cultiver aussi cette dimension de témoignage historique. Par rapport à Tanger, qui grandit, voilà, qui évolue, qui change. Voilà, exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé tous les deux, avant de demander quel a été le retour du public, qu'est-ce que vous avez pensé tous les deux du résultat? Voilà, c'est Tanger vu sous deux regards différents. Est-ce que vous avez reconnu le Tanger de Pascal Sotelet? Qu'est-ce que vous avez pensé du Tanger de Rachid Ouartassi? Qu'est-ce qu'a donné ce résultat de l'exposition à la galerie Loft? Oui, il y a quelque chose d'assez intemporel parce que Rachid a montré des photos qui étaient beaucoup plus anciennes, par exemple, que les miennes. Mais finalement... On a l'impression, alors une fois de plus, c'est certainement cette forme, parce que le noir et blanc, pour prolonger ce que disait Rachid tout à l'heure, le noir et blanc nous apporte une espèce d'uniformité, un effacement du temps, et en même temps, il est la mémoire, il l'a très bien dit tout à l'heure, c'est la mémoire. Et donc, ça permet de gagner en même temps du temps et de mieux nous réunir et mieux nous fonder ensemble.
par sa qualité. Parce que, comme on parlait de ça aussi tout à l'heure, la couleur, ce sont des clichés. Le Maroc est un pays de couleurs extraordinaire. On a envie de faire des photos couleurs. Je ne vous cache pas que j'ai souvent mon appareil avec une pellicule noir et blanc et que dans la poche, j'ai mon iPhone et je fais des photos aussi en couleur. Mais c'est quelque chose qui est un peu cliché, qui est un peu trop connu ici. Et le fait de passer en noir et blanc, ça permet vraiment de donner de la distance et du recul. Donc, c'est plutôt ça. Et les photos de Rachid, pour revenir au point de départ, il y a longtemps, il y a 15-20 ans, avec les miennes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence de temps. D'accord. Et que ça nous unit complètement. Voilà, on a quelque chose d'homogène. Quelque chose d'homogène et vous êtes unis tous les deux, donc par Tanger. Voilà, oui, c'est la mariée. Merci Rachid Ouattasi, merci Pascal Sautelet. Je rappelle que votre exposition de l'un à l'autre donc, se tient à la galerie Loft depuis vendredi dernier jusqu'au 2 juin prochain à Tanger. Merci.